Le texte de ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. La semaine dernière, oui c'était la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'écouter et de lire ensemble le chapitre 5. Le tout début du chapitre 5, c'était ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ou heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Il y avait 8 paroles de consolation. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui... etc. Et maintenant, nous suivons, juste après ces paroles que Jésus a dites, Jésus continue, il est sur la montagne, il est monté sur une petite colline où les disciples se sont approchés, et puis derrière les disciples, des foules immenses qui sont venues également écouter la parole de Jésus. L'évangile de Matthieu est un écrit très très ancien. Il a été écrit par Matthieu, qui était l'un des 12 apôtres, un des premiers disciples de Jésus, et il l'écrit pour une audience d'origine juive. D'ailleurs, ça se voit dans le texte, parce qu'il y a énormément d'hébraïsme, de sémitisme dans les formulations. Et je vais vous lire donc le passage qui se trouve au chapitre 5 de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. C'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi ou des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jusque-là, la lecture de la parole de notre Seigneur. En ce jour-là, où Jésus était sur cette montagne et qu'il y avait cette foule, il y avait toutes sortes de gens dans cette foule. Dans cette foule se trouvaient en grande majorité des pauvres gens, on va dire l'hébreu moyen de cette époque, souvent, qui avait une journée pénible, un travail pénible, qui manquait de temps, qui ressemblait un peu, on va dire, aux Français moyens, qui, en règle générale, d'habitude, ne se soucient pas énormément de Dieu. Il y avait les disciples de Jésus, ceux que Jésus avait choisis, et puis il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus. C'était des pharisiens, les pharisiens ou les spécialistes de la loi. C'était souvent des personnes qui avaient généralement un bon niveau de vie et qui étaient des juifs très pratiquants, très pieux. Et ils étaient regardés par le reste de la société comme étant un peu le standard, le modèle de ce qu'est la vie juste. Il y avait toutes sortes de pharisiens. Il y avait des pharisiens qui étaient de bons pharisiens, qui le faisaient vraiment avec un amour du Seigneur qui était réel. Et beaucoup d'entre eux, on en entendra parler, ont reconnu le Seigneur. Mais il y avait aussi des gens qui le faisaient par convention sociale, parce qu'ils appartenaient à la classe sociale des pharisiens. Leurs parents étaient pharisiens, leurs amis étaient pharisiens, et ça faisait bien de vivre selon cette éthique. Mais pour la grande majorité des gens, quand ils se demandaient que faut-il faire pour être sauvé, eh bien la réponse c'était il suffit de regarder les gens dans notre société qui paraissent les plus pieux. Et les pharisiens se présentaient donc comme un modèle. Ils avaient, depuis quelques siècles déjà, interprété la loi de Dieu d'une manière qui leur permettait de l'atteindre. Ils étaient, comme ici le dit le texte, les spécialistes.
les spécialistes de la loi. Et si l'on voulait savoir comment être sauvé, c'était vers eux qu'il fallait se tourner. Mais Jésus, ici, dans ce passage, dit quelque chose qui semble à la fois presque être qui aurait presque pu faire plaisir aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. Il vous dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Autrement dit, il dit à la foule, oui, alors vous êtes, on pourrait presque dire, la façon dont les gens le comprennent, c'est, vous prenez le standard le plus haut que vous connaissez, les pharisiens et les scribes, et ben non, ça suffit pas. Alors les pharisiens auraient pu se dire, quand même, c'est pas mal, on est là quand même, c'est chouette. Mais en même temps, le problème, c'était qu'eux pensaient qu'ils étaient au-dessus du niveau, vous voyez ? Ça, c'est le niveau pour entrer au ciel, et les pharisiens pensaient que là, c'était bon, ils étaient là. Et Jésus leur dit, non, en fait, vous êtes là. Vous voyez ? Les gens du peuple, vous êtes là, vous êtes à peu près au même niveau, en fait. Il n'y a pas une grosse différence. Et c'est pas étonnant que Jésus dise cela juste après les béatitudes, où Jésus a commencé cette phrase, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Parce que le problème, en fait, qu'avait une partie des Hébreux qui prenaient la loi au sérieux, c'était ça. C'était que le problème avec la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est que c'est une loi qui est faite, d'ailleurs on prend les 10 commandements, Quel est le dernier des 10 commandements ? Le dernier des 10 commandements, c'est « tu ne convoiteras pas ». Tu ne convoiteras rien. Rien de ce qui appartient, ni à ton voisin, ni... Au début, ça commence, on dit « ça j'y arrive, j'ai pas encore tué de gens, enfin pas vraiment. J'ai l'adultère, non, ça non plus, ça va. Mais tu convoiteras rien. » Non, on a tous convoité. On ne peut pas s'en empêcher. Et toutes les lois étaient comme ça. Donc ce que les pharisiens avaient fait, c'est qu'ils avaient donné des définitions, ils avaient changé des définitions de manière à ce qu'eux puissent quand même remplir les critères, vous voyez ? Ils avaient dit, alors, si vous regardez une femme pendant plus de 3 secondes, là c'est péché. Mais si c'est moins de 3 secondes, ça va. Ça va, j'ai pas convoité, c'était moins de 3 secondes, vous voyez ? Si je veux coucher avec une autre femme et que je suis marié, eh bien je peux divorcer et marier l'autre et c'est bon. Et en fait, le problème fondamental qu'avait le judaïsme à l'époque de Jésus, c'était que c'était tourné moins sur l'orientation du cœur que sur des règles. C'est un petit peu, et c'était le problème des pharisiens, c'était que le standard de Dieu était dans l'Ancien Testament déjà de toute façon tellement élevé que par les interprétations, ils ont changé les règles pour que ça puisse correspondre à leur situation à eux. Et quelque part, ils apparaissaient au milieu de la société et eux-mêmes se croyaient comme étant les seuls justes. Et ils pouvaient regarder les bergers, les pêcheurs, ceux qui n'avaient pas le temps d'étudier la loi, et qui étaient des pauvres gens, et ils leur disaient, oui, mais mon ami, tu passes pas assez de temps à étudier la loi. Et oui, il n'y a que nous qui pouvons être sauvés. Nous, on est des justes, mais vous, il vous manque pas mal de connaissances, il vous manque beaucoup de prières, vous ne faites pas assez les choses. C'est le problème. Et ça m'a rappelé quelque chose, je me suis souvenu que quand j'étais petit, je faisais pareil. Absolument la même chose, c'était le même jeu. Quand je jouais aux jeux de société avec ma petite sœur, qu'est-ce que je faisais pour être sûr de gagner ? J'inventais des règles où je changeais l'interprétation des règles pour être sûr que je gagnais. Je disais, non, ça t'as pas le droit de faire. Par exemple, là, non, t'as fait 2-6, t'as perdu. Tu vois, il fallait en faire qu'un, là, on changeait la règle, et du coup, quoi qu'elle fasse, j'avais toujours raison et je gagnais toujours. Si j'avais eu un grand frère, il aurait probablement fait pareil, on aurait joué au basket, et il aurait fixé le panier exprès là où il pouvait, et moi, j'aurais pas pu, vous voyez ? Ou alors si j'avais eu un petit frère, j'aurais fait l'inverse. C'est un petit jeu un peu malin, mais que malheureusement, en tant qu'être humain, touché par le péché, par l'orgueil, par l'hypocrisie, eh bien les pharisiens jouaient, et c'était un jeu spirituel très dangereux.
Si moi, en tant que pasteur, je m'amusais, et Dieu me punirait pour cela, à fixer des règles pour rentrer au paradis, si je vous disais, écoutez les amis, si vous voulez entrer au ciel, c'est facile, il faut donner 10% de votre revenu, il faut prêcher au moins 6 fois par semaine, il faut mesurer 1m85, voilà, et il faut avoir eu au moins un enfant, voilà. C'est facile. Moi, ça m'arrange, hein. Et après, je peux dire, il faut suivre mon modèle. C'est facile. Hein. Moi, j'y arrive, en tout cas. Vous, peut-être pas, mais alors moi, j'y arrive. Moi, je sais où je vais. Hein. Mais alors vous, ça serait facile. Et on ne se rend pas compte, mais les religions du monde, et beaucoup de choses dans notre monde, fonctionnent exactement sur ce modèle. On fait une ligne de démarcation entre les gentils, les méchants, et évidemment, on la place toujours là où on est. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est intéressant, hein, les aumôniers dans les prisons, quand ils sont très souvent, lorsqu'ils vont au contact de gens qui sont dans les prisons, et qui ont parfois fait des choses terribles, ils placent toujours la barrière plus loin. Ils disent « Ah oui, non mais attendez, moi je suis certes un gangster, mais je ne suis pas comme ces violeurs. » Et puis les violeurs, c'est pareil, ils disent « Attendez, moi j'ai fait le mal, mais attendez, c'était des adultes. » Et on peut toujours, vous voyez, à chaque fois, on peut tracer la ligne, toujours plus loin. Et fixer la règle. Et malheureusement, quand on fait des enterrements comme ça m'arrive, c'est souvent malheureusement quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, ceci, cela, mais c'était quand même quelqu'un qui faisait ci, qui faisait ça. Donc quand même, Dieu devrait être satisfait, il devrait être content. Il a quand même donné une fois de l'argent à un monsieur, il a quand même fait ceci, il a quand même fait cela. Mais dans le discours que nous allons voir de Jésus, dans le reste du chapitre, et qui va, vous allez voir, nous remuer dans les prochaines semaines, le Seigneur Jésus fait exploser complètement toute cette façon de penser. Il le fait exploser complètement parce qu'il aime les gens. Il aime le peuple, il aime les foules, il aime ses disciples, et même Jésus aime les pharisiens. Il les aime d'un amour tellement grand, tellement profond, qu'il ne veut pas les laisser se tromper eux-mêmes dans de vains raisonnements. Et le Seigneur dit donc cette phrase que nous avons entendue : « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et en entendant cela, Jésus sait très bien ce qu'il provoque. Il provoque parmi tous les gens qui sont venus l'écouter, y compris ses disciples, une forme de désespoir. Si les scribes et les pharisiens ne peuvent pas être sauvés, alors que ce sont les gens les plus sérieux, mais alors qui donc le peut ? C'est comme si je vous disais, si votre justice ne dépasse pas celle des pasteurs et des moines et des ermites, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et je peux dire ça très sérieusement. Et vous vous dites, mais qui donc ? Est-ce que c'est les prostituées qui seront sauvées ? Est-ce que c'est les hommes de mauvaise vie ? Est-ce que c'est leur justice ? Eh bien non. Alors comment expliquer cela ? Il faut revenir à ce que c'est que la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament ? Qu'est-ce que la loi ? Dieu a donné à son peuple une loi. Et notamment, le cœur de cette loi, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Et les 10 commandements sont en fait, on va dire, sont déjà en fait un niveau simple. C'est le plus simple de la loi de Dieu. Ça n'est quasiment que des « tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça ». Dieu ne dit même pas ce qu'il faut faire, pratiquement, sauf sur un ou deux commandements. Il dit déjà seulement « abstenez-vous déjà de faire ça », c'est déjà pas mal. Et celui qui n'a jamais essayé de faire les 10 commandements ne sait pas à quel point, celui qui n'a pas jamais essayé de le faire sérieusement, ne sait pas à quel point c'est impossible. Quand on le lit comme ça paraît simple. On dit s'abstenir de ci, s'abstenir de ça va. Mais si on veut vraiment aller dans le sens du texte, si on comprend que cette loi est l'émanation du cœur de Dieu et que le Seigneur nous demande d'être fidèles parce que Dieu est fidèle, si le Seigneur nous demande d'être amour parce que Dieu est amour,
Le Seigneur nous demande de prendre du temps les uns pour les autres parce qu'il prend du temps pour nous. Si on ne perçoit pas ça, si on n'a pas essayé d'être parfait devant les yeux de Dieu, on ne réalise pas à quel point c'est impossible. Et c'est ce que Jésus vient nous rappeler dans ce texte, c'est que les standards de Dieu sont toujours, mais toujours au-dessus de nous. On n'arrive jamais à les remplir. Et là-dessus, ce que dit Jésus, il le dit aux pharisiens, il le dit à tous les hommes, ne croyez pas que je vais baisser les standards pour vous. Ne croyez pas que, voilà, vous n'y arrivez pas, mais on fait comme le bac en France, on abaisse le niveau un peu pour que tout le monde ait une bonne note. Hein? Non, avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Et le Seigneur le rappelle, il le dit, ce n'est pas les sexuellement impurs, ce n'est pas les idolâtres, ce n'est pas les menteurs, ce n'est pas les impudiques, ce n'est pas les convoiteurs qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais quand nous regardons notre cœur, tous, et c'est le début d'ailleurs des béatitudes, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Nous voyons dans notre cœur de l'incrédulité, nous voyons de l'idolâtrie, nous voyons de l'immoralité sexuelle, nous voyons toutes sortes de choses. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour baisser son standard. La promesse, elle est ici. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Il fallait que quelqu'un un jour accomplisse parfaitement la loi de Dieu. Moi, je suis, à titre personnel, absolument incapable de remplir les standards du Seigneur. Absolument incapable. Et aucun être humain sur terre, il a pu être ermite toute sa vie au fond d'une cave, à passer ses journées à prier, à crier à Dieu, à s'astreindre, à faire tout le bien possible. Il est déjà disqualifié. Si une seule fois de sa vie, il a déjà laissé les mauvaises pensées rentrer dans son cœur, si une seule fois, il n'a pas aimé Dieu comme il aurait dû l'aimer, si une seule fois, il n'a pas aimé son prochain, si une seule fois, il a ne serait-ce que le moindre des commandements qui émanent de la nature de Dieu, auquel il a désobéi, eh bien, il est disqualifié. Il ne peut plus remplir le standard. Mais Jésus est venu, il a marché sur la terre. Il y a toutes les épreuves, les unes après les autres. Il a tout réussi. Nous sommes sauvés non seulement par la mort de Jésus, mais aussi par sa vie, par son obéissance parfaite à la loi de Dieu, telle que Dieu l'avait comprise. Il a réduit à néant les interprétations des hommes, les façons dont les hommes de l'époque de Jésus avaient essayé de bidouiller la loi pour s'en accommoder. Jésus n'a pas eu besoin de faire ça. Il a tout rempli. Et c'est pourquoi à la croix, Jésus a pu dire, qu'a-t-il dit à la croix ? Tout est accompli. Tout est accompli parce que Jésus a accompli pleinement les prophéties qui le concernaient et qui disaient qu'un jour, comme Isaac, un jour un descendant d'Abraham donnerait sa vie en sacrifice pour les péchés. Il a accompli les prophéties comme ce qui a été marqué dans les livres de Moïse, comme un agneau qui allait mourir pour que la colère de Dieu ne touche pas le peuple de Dieu. Il a accompli les prophéties qui concernaient le Messie dans Ésaïe, où il était dit que par ses blessures, beaucoup seraient guéris. Mais il a aussi accompli pleinement la loi et toutes les attentes de Dieu. Enfin, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, un homme avait rempli les standards. Il avait rempli les critères. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, alors qu'il écrit à une église avait mélangé, où il y avait des juifs et des chrétiens d'origine juive et des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive, qui étaient ensemble, et qui avaient tendance à essayer de revenir à une application, pharisienne de la loi, leur écrit ceci. Il leur dit, la loi est-elle contre les promesses de Dieu ? Loin de là.
Mais si il y avait eu une loi qui pouvait nous donner la vie éternelle, s'il y avait une loi que par obéissance nous pouvions en fait l'accomplir par nous-mêmes, alors la justice, c'est-à-dire le salut de Dieu, viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire, nous pourrions, par notre propre obéissance, arriver au standard de Dieu. Mais la loi n'a pas été donnée pour cette raison. Et il écrit ensuite, « Ce qui avait été promis, c'est-à-dire la justice dont Jésus parle ici, est donné gratuitement par la foi en Jésus à ceux qui croient. » C'est-à-dire à ceux qui se confient dans le Messie. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire comprendre petit à petit. Il est en train, dans ce discours, de semer les graines qui vont germer dans le cœur de tous les hommes. Des pharisiens, des prostituées, des collecteurs d'impôts, des bergers et des pauvres gens, de ses premiers disciples qu'il a choisis. Jésus sème. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. En fait, personne ne peut, par sa propre justice, par sa propre obéissance, entrer dans le royaume. Et c'est pour ça qu'après sa mort, après sa résurrection, le Seigneur va faire comprendre par le Saint-Esprit que le cœur de la loi ne sera jamais aboli. L'amour ne partira jamais. Et ce que le Seigneur dit dans toute la suite de ce récit, nous le verrons dans les prochaines semaines, est toujours vrai. La loi, dit Paul, est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Retenez donc ceci. Pour nous, la loi n'est plus un standard à atteindre. Elle n'est plus. C'est cette sorte d'épée de Damoclès qui nous pesait au-dessus de nous, qui à tout moment pouvait se rompre et nous transpercer, si à notre mort nous n'étions pas trouvés au standard. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, cette épée a disparu. Il n'y a plus rien. Mais pour autant, c'est une bonne nouvelle. Le bien ne cesse pas d'être le bien. La volonté de Dieu ne cesse pas d'être la volonté de Dieu. Pas un iota des attentes, pas un iota de ce que Dieu a enseigné n'a disparu. Il y a des éléments de la loi qui se sont accomplis en Christ déjà, comme toutes les lois cérémonielles, toutes les parties de la loi qui étaient là pour préparer les Hébreux à la venue de Jésus. Une fois que Jésus est venu, ces éléments n'ont plus besoin, ou ils prennent une forme différente. Mais le fond de la loi, qui est toujours l'émanation du cœur de Dieu, lui ne change pas, ne bouge pas, ne disparaît pas. C'est pourquoi en fait la loi n'est plus un standard, mais elle est devenue pour nous une orientation, une direction vers laquelle nous marchons. Et nous marchons vers cette direction avec joie, parce que justement nous n'avons plus d'épée au-dessus de nous. Il n'y a personne derrière nous avec un couteau qui nous fait avancer, vous voyez ? Avec une fourche, qui nous pique les fesses quand on n'y va pas assez vite. C'est fini. L'attente de Dieu maintenant, c'est toujours que nous marchions dans le même chemin, mais qu'au lieu d'y marcher par la crainte, nous y marchions par la foi et par la gratitude. L'apôtre Paul dit cela dans la lettre aux Colossiens au chapitre 3. Il dit ces mots qui sont magnifiques, et je vais conclure par ça. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est une promesse. Si nous croyons en Jésus, si nous lui avons remis notre vie, si nous disons au Seigneur, oui Seigneur, tu es le maître de ma vie, imparfaitement, mais je veux que tu sois le maître, et je sais que ta mort sur la croix m'a pardonné mes péchés. Eh bien, cette promesse, elle est pour nous. Quand le Seigneur apparaîtra, il ne sera pas notre juge, il sera juste notre sauveur. Et nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Mais voilà la suite de ce que dit Paul. Faites donc mourir en vous toute l'impureté sexuelle, les passions malsaines, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors apprenons à imiter Jésus. Nous n'y arriverons jamais entièrement, mais c'est un chemin sur lequel nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller. La bonne nouvelle, c'est que nous ne vivons donc plus sous la terreur du niveau à atteindre,
Oui, il nous fallait une justice plus parfaite, bien supérieure à celle des scribes et des pharisiens, et cela Jésus nous la donne gratuitement. Mais cela ne nous exonère en rien de rechercher la volonté de Dieu, de vouloir y obéir de toute notre âme, de toute notre volonté, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous le ferons d'autant plus facilement, d'autant plus aisément que nous le ferons avec joie, en courant, sans mauvaise pression, sinon juste celle de l'amour et de la gratitude pour Dieu et de l'amour pour les gens autour de nous, car nous voulons être un peu moins des catastrophes ambulantes, un peu moins des propagateurs de mal et de destruction. Alors cherchons, réjouissons-nous, courons dans la direction que le Seigneur nous a donnée par sa loi. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines sur différents sujets un peu pointus. Voilà, c'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous rappeler en ce dimanche matin. La loi n'est plus un standard, elle est une direction. Et je vous invite maintenant à la prière pour conclure. Seigneur notre Dieu, quelle libération, Seigneur, quand nous cessons d'obtenir notre propre justice. Oui, Seigneur, le sabbat que tu avais commandé à ton peuple s'est accompli en Christ. Tu voulais, Seigneur, que ton peuple se souvienne et apprenne qu'il n'y a de repos qu'en toi. Et en tant que chrétiens, Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons nous reposer, Seigneur, de notre propre justice, de nos tentatives pour nous sauver nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, t'aimer d'autant plus que nous savons que nous avons été grandement pardonnés. Et comme un homme sauvé de la noyade par son maître nageur, nous voulons apprendre à nager mieux, tout en sachant que tu es là et que tu nous veilles. Oui, Seigneur, donne-nous toujours cette vie nouvelle vers laquelle nous voulons marcher. Nous voulons ressembler davantage à ton Fils et un peu moins à la méchanceté et à l'égoïsme ambiant. Alors que par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous donnes par la foi, tu puisses nous faire toujours marcher dans l'obéissance, sur le chemin que tu as tracé et sur lequel nous voulons marcher avec joie. Amen.